tous et à toutes et bienvenue dans cette deuxième partie de notre review sur les événements de la WWE qui était Night of Champions et ce coup-ci on va s'attaquer à NXT Battleground. J'ai un café. C'est nous qui est content. Du coup il est moins fatigué. Oui, pour faire suite à la première émission. Eh oui, bah oui, c'est important cette continuité. Oui. Est-ce que c'est pas un peu le Harmon Shover? Fin du premier épisode, il est décédé sur le canapé. Début du deuxième épisode, il va un petit peu mieux. Je sais pas encore ça, mais quand la carte, J'étais en train de crever, mais disons la vérité. on va te dire que c'est peut-être la bière qui t'est enfilée. 50 centilitres que tu t'es enfilé. Juste avec un seul message de arrive, ok, j'arrive. Écoute, Allez vite. c'est gentil, il a pensé à moi. Allez vite. Ouais, il allait trop vite. Il allait trop vite. Du coup, NXT Battleground s'est tenu dans le Massachusetts, ville de Carmelo Hayes. Je le sais, t'as vu ma culture générale. Incroyable. Ouais, Et la ville de Carmelo Hayes. John Cena. Ah ouais? Boston, Massachusetts. Ah, Ah, tu vois. Bon, on va pas parler de John Cena parce que justement ça parle de NXT, donc on va parler de choses qui sont bien. On va parler de deux choses. Et qui a été pour beaucoup le meilleur show de tout le week-end en fait, Et- entre et- Night of Champions, de Burn of Thing et Battleground. raison. A raison. Pas le plus long en tout cas, et c'est ça qui est plaisant. Oui, non, on a quoi 4 matchs 5 matchs 1, Six 2, matchs Je sais pas combien. 6 matchs. Ouais, 6 matchs. Donc, commençons avec le premier. Un de mes chouchous. Wesley contre Tyler Bate contre Joe Gacy. 3 étoiles et demie. En fait, je le déteste plus, Ah, ça y est. mais je ne l'apprécie pas. Oui, c'est pas tout à l'heure. Voilà, non, je le déteste plus. Son catch est pas trop mal. Mais c'est vrai, c'est vraiment ça. Le café, il est fort. Non, on s'est mis trop de sucre. Le café, il est trop sucré. Non, beaucoup trop longtemps. Ah, ouais, bah écoute, tu vois, Joe Gacy, pareil, c'est un café avec trop de sucre. Mais j'ai mis tellement de sucre, on dirait du sel. Ouais, je sais ce qui s'est passé. Pour toi, le sel, est-ce que c'est pas bien pour le même show? Oui, mais j'en ai déjà tellement. Ouais, mais là, bonne chance. Oh, il va être bien réveillé, hein. Avec le sucre, ça va bien l'endormir. J'ai crevé. Là. Ça va faire. Si j'étais pas diabétique, je vais le devenir. Donc, Wesley contre Tyler Bate contre Joe Gacy. Ouais, non, mec. Ah. Un match pour commencer, mais à 300 à l'heure. À toute berzingue. À toute berzingue. Qu'est-ce que c'est que cette expression? Vas-y, Non, avec mais d'autres expressions, vas-y. j'en ai pas d'autres. Non, mais vraiment, ouais, le match était ouf. Grosse explosivité de Wesley, comme d'habitude. De l'athlétisme. Tyler Bate, c'est un génie. Oh, le face naturel, mais vraiment. Le book, c'est tout faire. Mais en plus, le mec, comme ça, tu sais, tu le regardes comme ça, Tyler Bate, tu fais bon. Tu lui donnes, on dirait un prof de yoga. Ouais, c'est bon. Bah, prof de yoga ou tu vois, il me fait un peu penser, je sais pas si tu connais le palmacho, mais certains l'auront. Les profs un peu trop écolo, enfin proches de nature, etc. Oui, tu mais vois. prof de philo, prof de Voilà, littérature. il me fait un peu penser à ça, tu vois. Bah, de toute façon, les littéraires, De toute façon, il était avec Casey à un moment aussi. Hein. tous les littéraires, là, qui traînent en... J'ai fait littéraire, hein, donc Bah, vous moi inquiétez aussi. pas. Ah bah voilà. C'est, figure-toi. Ah bah voilà, c'est pas Et une insulte. C'est... J'étais absolument pas comme j'allais le décrire, en plus, hein, mais... Bah, décrit, vas-y. Ouais, bah, tu sais, avec des sarouels, Les mecs, des bandelettes dans les cheveux, ouais. Pas du tout, moi. Pas du tout, moi. Pas du tout. Ça se voit quand on me regarde. Bon, alors, évidemment, les gens ne me voient pas, mais Quand on toi- t'entend, ça se voit. Oui, c'est vrai aussi. Mais oui, Tyler Bate, tu le regardes comme ça, tu te dis, bon, ça va, il doit Ouais, pas mais- casser 3 pattes à un Alors, canard. sympa. Expression. Vraie expression. Mais par contre, en vrai, le mec, tous les coups sont propres, une énergie de folie, un face naturel, Wesley, Une moustache incroyable. une moustache incroyable, bon, en même temps, moustache Mountain. Exactement. Wesley, pareil. Le mec de la street, une énergie, mais... Le mec, de toute façon, ça, il fait son entrée, il court, à la fin du match, il court. Son finisher s'appelle Cardio Kick. Donc, à partir de là, Ah, ça veut tout dire. moi, je veux ces locks. Oui, je sais. Je les mêmes. Je les aurai pas tout de suite, hein. Peut-être. Non, pas tout de suite. En tout cas, Wesley qui a le bandana, lui, par contre. C'est vrai. Et il faut les tenir, les locks. Et Joe Gacy, Joe Gacy qui est un peu moins intéressant, mais qui a bien fait son rôle en soi de big man. Ouais, mais moi, je pense qu'il faudrait vraiment qu'il gère les slips, quoi. Si tu gères les slips, mon ref, moi, je suis prêt à te donner Oui. une chance. Mais là, la slipouse, là... Qui était accompagné de la fille de The Rock. Ava Ray! Ava Ray.
J'adore Eva Green. Et Je trouve qu'elle dégage quelque chose physiquement assez intéressant. Je parle pas de son cul. Oui, non, mais de l'ennui pour moi. Non, moi je parle de son visage. Je trouve qu'elle est assez expressive. Genre, tu sais, c'est pas forcément facile de... C'était quoi ce bruit? Ouais. C'est pas forcément facile de tenir ce rôle un peu de, tu sais, Voilà. ouais, c'est pas fou, mais tu vois, un peu dans la lune, un peu On voit ça, oui, ça, les faits, ouais. Tu vois, et je trouve qu'elle le fait super bien, alors qu'elle Elle est vraiment pas comme ça dans la vie. Elle était tellement comme ça qu'à un moment, Joe Gacy se prend le tombé, elle sourit. C'est vrai qu'elle a l'air un peu fonce d'axe. Ouais, non, mais vraiment, hein. Maintenant que tu le dis. Ouais, mais je trouve qu'elle fait fonce dé. Ouais, non, mais ouais. Bon, bah, oui. Mais bon, après, en même temps, Kizom, c'est des racines. Kizom. Voilà. Ah, des racines, non, c'est bon, je vois où tu vas. Oui, ils ont peut-être cuisiné la mandragore, tu vois. Non, je vois où tu vas. Voilà. Non, je sais pas. Mais bon, en tout cas, voilà, il était accompagné. Et vraiment, le match, mais regardez-le. Ça va dans tous les sens, c'est tellement fluide. Wesley qui, je crois que Ricochet le faisait aussi, qui te saute par-dessus Joe Gacy, assis dans le coin, pour aller neutraliser Tyler Bate, à l'extérieur, qui remonte, et ils tentent tous les deux leur, si, c'était Tyler Bate. Oui, non, non, mais je crois que c'est Montesford qui le fait. Oui, Montesford le fait, oui. Ouais. Voilà. Et en fait, ça montre aussi l'intelligence, ou plutôt je sais plus comment on dit, le IQ. Oui, non, pas le IQ, mais en fait, il a conscience de son environnement, et le mec a tellement conscience de son environnement qu'il sait que Tyler Bate il est dehors, il le neutralise, il remonte sur le ring. Joe Gacy tente son finisher, mais Wesley qui est tellement plus rapide le balance avant, sachant qu'il commence pareil, hein, c'est un handspring, voilà. Et il gagne le match quoi, en ayant neutralisé les deux. Donc c'est même pas comme si Tyler Bate il pouvait revenir et dire ouais tu m'as pas fait le tomber, il t'a neutralisé, en sautant, en faisant un truc de malade. Donc vraiment un match de ouf, qui a que 3 étoiles et demie. Ouais, et franchement non plus. Je dis, Papy Melzer là, je sais pas ce qu'il fume, il faut qu'il arrête quoi. Bah il fume le Sandboxy, écoute, hein, Anarchy in the Arena, 5 étoiles, je suis désolé. Non mais là, moi, après c'est moi. Continuité est pareil. Mais vas-y, ces matchs là, comment ils me cassent la tête. Ouais, non mais alors que là, propre, fluide, efficace, et les trois ensemble grandis. Tyler Bate n'avait pas forcément besoin d'être plus grandi que ça. Tyler Bate, je veux dire Wesley, n'avait pas forcément besoin parce qu'en plus tu me l'as dit tout à l'heure, c'est le champion nord-américain le plus long, au règne le plus long. Exactement. Et mérité. Oui, mérité. Et peut-être plus pour longtemps du coup parce que Ali est arrivé à NXT au dernier épisode. Pendant un match par équipe d'Ayad contre Tyler Bate et Wesley. Voilà. Et on pense qu'il va sûrement prendre le titre. Il a dit je viens pour collectionner les titres. S'il y a un titre il a dit je suis free agent. S'il y a un titre quelque part qui est disponible, je le veux. Il y a un truc méchant. Non, il allait pas faire une Kenny Omega. Ah, non, mais j'allais dire pour collectionner les titres, déjà on allait essayer de les gagner. Oui. Voilà. On est d'accord. Ouais, voilà. Non, mais du coup, de toute façon, NXT c'est un bon territoire pour ceux qui ne sont pas utilisés dans le roster principal en soi, ça leur réussit de manière générale. Franchement, ouais, hein. Faut dire la vérité là. Mais content de voir Ali à NXT et j'espère en vrai qu'il prendra le titre nord-américain parce que même pour Wesley il va se diriger vers d'autres titres, peut-être les titres par équipe, peut-être le titre suprême. Ça y est, il a prouvé quoi. Voilà. Donc à partir de là, son personnage s'est bien développé, il a très bien rebondi à la fin de MSK. Donc impeccable. Deuxième match. Alors un peu plus mitigé sur celui-là honnêtement. Noam Dar contre Dragon Lee. Alors c'était un match un peu particulier, c'était un match Heritage Cup, donc c'est-à-dire c'est 6 rounds de 3 minutes, dès qu'il y a un tombé ça termine le round, si tu te fais disqualifier ça termine le tournoi et du coup voilà, l'autre remporte le truc. Noam Dar, bon catcheur. Ouais, franchement bon catcheur. Je le trouve pas plus charismatique que ça mais bon catcheur. Dragon Lee toujours très impressionnant. Je le trouve pas charismatique. Oui voilà. Même si... On va aller plus loin que ça, je trouve qu'il a une vieille gueule. Oui, non, mais il a une vieille gueule, même si je trouve qu'il a le corps de Shawn Michaels. Il a un petit côté Shawn Michaels chez lui, de toute façon. Mais il faut couper au niveau du cou. Vraiment. Ouais, parce que il est il est vraiment... Et c'est pas la coupe de cheveux qui est là, franchement. C'est méchant pour moi, je suis méchant. Mais non, mais... Non, mais c'est le café. Oui, non, mais moi, j'ai pas bu de café, je suis méchant avec lui. Toi, t'es méchant. Moi, c'est pour le plaisir. Voilà, tu vois. Non, voilà. Et Dragon Lee, voilà, qui a très bien fait le taf. Mais ouais, un peu plus mitigé, surtout pour la fin où il y a une intervention, disqualification des deux filles. Ouais, ils ont essayé Noam Dar tourner autour de ces deux filles, elles le calculaient pas, puis là elles viennent
elle vient intervenir pour l'aider. Ça mène où, quoi? Je crois qu'ils ont essayé de faire une sorte de faction, tu vois. Ah, mais franchement, elle donne pas envie. Et bon. D'ailleurs, je tiens à rebondir là-dessus, parce que j'ai oublié de le dire pendant la review de Night of Champions. Apparemment, ils veulent faire une faction, Seth Rollins, Becky Lynch, et Kevin et Sami. Je suis pas fan, hein. Ah, bon, je trouve vraiment pas ça bien. En plus, c'est que des gens qui, en soi, sont meilleurs en solo. Bah, comme on disait tout à l'heure, hein, Sami Zayn et Kevin Owens, ils maintenant se regroupent en truc. Pareil, pour une faction, je vois pas l'intérêt. Et surtout, Seth Rollins, pourquoi Seth Rollins? Et même Becky Lynch, quel intérêt? Après, je pense que c'est parce qu'aussi on est dans l'ère des factions. Ouais, mais, ouais, alors non. Le factionnera. Ouais, mais du coup, faites une faction, je sais pas ce que j'allais dire. Faites une faction avec, des nouvelles têtes, etc. Ouais, comme ils avaient fait. Parce que là, ça fait aucun sens. À l'époque du, architecte Messiah Rollins, là, tu vois. Oui. Il avait pris Cam Rezar et Austin Theory. Oh, ouais, mais là, tu sais quoi, vous voulez faire une faction? D'accord, j'ai une faction toute prête pour vous. Seth Rollins? Non. Enfin, oui. Oui, mais non. Seth Rollins et Maximal Main Models. Ouais, en termes de goût vestimentaire, ouais, effectivement, ouais. on est dans la même vibe. Voilà. En vrai, ouais. Ouais. Déjà, ouais, on est oui. sur, Le mec passe de gourou d'une secte à Jean-Paul Gaultier. Il fait des trucs tout aussi dégueulasses, hein, Jean-Paul Gaultier, donc voilà. Là, on est sur un avis tout à fait. Mais la mode, mais j'aime pas la mode. Ouais, c'est ton droit. Ils font des trucs moches qui sont pas portables dans la vie de tous les jours, c'est nul. Je suis quelqu'un de pratique. On n'est pas en train de dévier du sujet. Si, non, la mode, noir d'art, un goût vestimentaire dégueulasse, voilà. Oui, c'est vrai. Dragon Lee. Après, il est revenu avec Nexi, il avait un peu de taille. Et je dis ça parce qu'en fait, il a un outfit qui ressemble à un délire. C'est pour ça. Et il est de bon goût. Et j'avais pas vu lequel alors. Parce que j'ai pas vu les outils. Attends, celui qu'il portait lors du show, c'était pas celui-là. Non, c'est pas celui-là. Non, d'accord, parce que c'était... Non, là, on parle de catch, non, là, je te parle d'une tenue civile. Bon, après, voilà, bon, tenue civile, d'accord. Même parce que j'ai pas de tenue de catch, moi. Ces tenues sont éclatées. Oui. Et Dragon Lee, bon, en vrai, Dragon Lee, il a fait un point, du coup, il a réussi à marquer un point. Pareil, il a super bien géré, alors par contre, un truc qu'on n'a pas trop compris, c'est, je crois que c'était interdit d'aller à l'extérieur, et en fait, non. Bah, visiblement, non. Voilà. Après, je connais pas assez les Heritage Cup match pour, Mais bon, dans tous les cas, c'était toujours plus compréhensible que, les règles de la Battle Royale de l'AEW sur Double or Nothing. Ouais, non, mais j'ai décidé de taper dessus parce que là, on n'avait rien compris du tout. Ouais, non, vraiment, c'est chaud. C'était un petit peu compliqué. Le match était bien, mais la fin est un peu décevante et c'est vrai que c'est un style de catch un format de match qui va pas plaire à tout le monde. Non, bah parce qu'il faut comprendre les règles et je sais pas, ouais, il y a quelque chose dans. Et puis il y a eu des trucs. En fait, j'avais vraiment l'impression d'être dans les jeux vidéo 2K, tu sais, où il se prend le shot, ça fait 1, 2, 3 et hop là, du coup il se relève et il récupère une barre de vie comme si c'était pas pris avant. Ouais, un peu comme dans l'Iron Man match. Donc Dragon Lee, une fois, il s'est pris un coup en pute, il est resté mort sur le ring, mais c'est parce que ça avait sonné déjà à la fin des rounds, tu vois. C'est vrai. Donc c'est un peu dommage. Mais pour un premier match que j'ai vu comme ça, c'était pas mal. Non, mais après c'est parce que aussi le niveau de Noam Dar et Dragon Lee. Oui, voilà. Tu vois. Mais Dragon Lee, voilà, il continue à s'imposer comme un mec vraiment très polyvalent. J'espère que ça va continuer comme ça. Et il peut aller loin. Troisième match. Alors, le meilleur match de la soirée, Ilja Dragunov contre Dijak. Et pourtant, meilleur match de la soirée, tu vois, on parlait de... En tout cas, nous, on pense à la violence. Et quand, justement, on vous disait que le match 5 étoiles de Double or Nothing, Anarchy in the Arena, c'est pas de la bonne violence parce que, comme tu dis, en fait, ça consiste à prendre des trucs dans la main et à frotter comme si je frottais sur un tableau, quoi. Ouais, y a pas de... Ou alors, en fait, c'est de la violence artificielle. Voilà, il faire saigner alors que ça sert à rien. C'est ça. Là, il y a pas eu de sang. Ilja Dragunov s'est ouvert le menton tout seul. Mais en fait, c'est pas qu'il y a pas eu de sang, il y a pas eu de blading. Oui. Il y a eu du sang, mais il y a pas eu de blading. Il y a pas eu de sang abusif. Non, mais, et encore, il se serait pas ouvert tout seul, il y aurait pas eu de sang. Mais là, c'était une violence qu'on comprenait, quoi. C'était pas un truc qui s'éparpillait de partout. Il y avait du sang au sens où, tu vois, il y a eu des petites égratignures dues au choc des coups. Et c'est pour ça que je dis que c'est pas de la violence artificielle. C'est pas, je vais reprendre les exemples de Anarchy in the Arena, mais
C'est pas genre je vais mettre un pétard sur ma chaussure pour faire un super kick explosif. Voilà. C'est pas je vais te mettre des punaises dans la bouche, tu vois, je vais te mettre des fils barbelés. Non, là c'est des mecs, ils se sont nités la gueule avec une force incommensurable. Alors, une grande partie que avec les points, et après, ils sont pas allés chercher bien loin, Non. escalier, chaise, kendo stick, point. Pas besoin de faire plus. Et encore chaise, j'ai un doute. Et une table. Ouais. Si, chaise, ouais, il y a eu. Mais même, je veux dire, le finisher de Dragunov, c'est juste lui qui court, qui saute, et qui met un coup de tête. Mais il arrive à te mettre ça avec une violence. C'est une ragdoll, en vrai, le finisher. Ouais, C'est une ragdoll avec l'avant-bras en avant. Ça, c'est, tu vois, le jeu avec la chèvre, là, God Simulator. C'est exactement ça. Mais, non, et en plus, il y a ça, mais le coup final, c'est le nouveau coup que Dragunov fait, là, où il va tomber sur le mec, en fait, en lui mettant un énorme coup d'avant-bras au niveau de la gorge. Alors là, il a fait ça sur la nuque de Dijak en sautant depuis un escalier. Avec une chaise sous la tête de Dijak. Avec une chaise, voilà, une espèce de concerto avant-bras. Voilà. C'est c'est de l'innovation dans la violence, tout simplement. Et en plus, ça tient ses promesses, parce que Dijak était le mec qui disait, tu vis dans la douleur, je vais te rendre immortel. Ouais. Et donc, du coup, on s'attendait vraiment à de la violence. Ouais, on s'attendait à ce que... On s'attendait pas à 2 coups de kendo. Et pourtant, la violence, et en soi, ça a été respecté, c'est surtout Dragunov qui s'est pris dans la gueule. Ouais, non, c'est Dijak qui a infligé le plus. Il te tire de ses gueules, Dragunov. Mais tu sais quoi? Il est laid. Ouais, il est laid, mais... aussi, il est laid. Oui, mais il est laid, mais t'es en mode, mais putain, mais il est moche, mais il est tellement charismatique. Il est laid, mais tu kiffes. Mais en fait, le truc, c'est que j'ai vu ça il y a pas longtemps. En fait, je me suis abonné sur Insta d'Ilia. Je disais comme si c'était mon daron. Hey, Ilia, mon ref. Fais-toi plaisir. Non, comme si c'était été sur je suis arrivé, putain, l'Insta de Dragunov. Et en fait, il est fan de shonen. Je m'écoute pas. Et du coup, en fait, je commence à comprendre un petit peu alors, les shonen, c'est, voilà, les mangas type, je me sens obligé de préciser, je sais pas pourquoi. My Hero Academia, t'as fait le bon choix. Oui, My Hero Academia, mais j'ai pensé à toi, mais si oui. tu pensais à moi, j'aurais dit Dragon Ball. Mais bref. Berserk. Non, c'est pas un shonen. C'est pas un shonen. Mais ouais, voilà, non. En fait, il va vraiment suivre, du coup, cet archétype-là d'évolution dans ces matchs où, je vais prendre plein la gueule, mais je vais toujours me relever. Un peu l'esprit Senseiya. Mais là, mais, pour te suivre sur le truc Senseiya, ils ont réussi à faire un spot où vraiment il doit rester 3 minutes, les bras dans le coin, à se faire, mais péter la gueule à coups de kendo, à coups de chaise, tout ça, et à juste à endurer comme un bonhomme, quoi. C'est ça. Et, le moment où il a pu balancer les météores de Pégase avec sa tête, comète de Pégase. sur un Dijak qui arrivait pour en mettre une, mais ça a signé la fin du match. Mais là, c'était vraiment le renversement de situation, le moment où tes amis t'ont donné de l'énergie. Ah ouais, mais... Non, mais on suit vraiment cette structure très shonen, et c'est peut-être aussi pour ça que ça nous a plu, parce qu'on est avant tout, on est pas avant tout, mais on est après tout des fans de manga et d'animation japonaise. Et de belle action. Et de belle action, et de beaux matchs de catch, et de violence. Parce que moi, clairement, oui, j'adore la violence. Ah, mais celle-là, une violence réaliste, pure, dans la tradition du catch, où je vais te mettre des grosses mythes. Pas des trucs hardcore, machin. J'ai jamais kiffé les matchs hardcore, en fait. J'aime beaucoup les high quit match. Ça sert à rien, c'est moche. Oui. J'adore les high quit match. Je pense que mon type de match préféré, j'hésite entre high quit match et last man standing, parce que c'est des matchs où tu vas devoir faire le maximum pour. Et là, tu mets du drama. Et c'est en fait, cette violence, elle est dramatique et justifiée. Mais dans un match hardcore, je trouve pas. Oui. Tu vois. Là, le but, c'est vraiment que je te maintienne au sol. Sachant que dans un match normal, je peux te défoncer et te mettre au sol pour 3 secondes et gagner. Je vois pas ce que ça apporte de faire un match hardcore, à part de finir le match plus vite. Ouais. Après, moi, je suis quelqu'un qui tient à la cohérence. Pour moi, ça doit être cohérent. Donc, effectivement, envoyer de la violence à ce point-là dans un last man standing, et c'était ce qu'était le match entre Dragunov et Dijak, de la violence réaliste comme elle est faite là, pure, dans un last man standing, c'est cohérent. C'est ça. Ce qui s'est passé dans Anarchy Indie Arena, c'est absolument pas cohérent pour moi. Voilà. Donc là, vraiment... Et puis en plus, voilà, ça... en soi, ça respecte vraiment le truc, parce que Dijak, il aurait battu Dragunov n'aurait pas été immortel. Ouais, voilà, c'est ça. Et là, ça continue le truc. Et à quel moment, maintenant, Dragunov, il a pas une occasion d'aller chercher un titre? Oui, oh, mais putain, Dragunov champion. Ah, mais Dragunov Carmelo Hayes, mon gars. Avant qu'il soit champion. Mais, non, mais, tu vois t'imagines le springboard de Carmelo? Réception coup de tête par, réception comète de Pégase. Ah ouais, non, franchement, ouais. Ah, mais, carrément. En plus, bon, je tiens à souligner le petit détail, parce que, manifestement, Dijak aime beaucoup faire des trucs avec ses doigts quand c'est pas se les péter. Oui. Oh là, quoi? Non, juste le petit détail de Dijak qui remue les doigts
Ah oui, à à la la fin fin. du match, ouais. Parce qu'il est mort comme même toi, tu me dis, peut-être qu'il appelle l'arbitre là. L'arbitre, il le voit pas. L'arbitre, il était concentré sur Dragunov, il ne regardait absolument pas les Et, gestes. pendant 2 minutes, 3 minutes, pendant la célébration, il y a, Aidez-moi, à secours. s'il vous plaît. Et puis Et, même, le coup de Et en Jack plus- qui prévient sa femme et sa gosse avant, ne regardez pas ce qui va se passer, Oui. c'était horrible. après, tu vois, je suis un peu triste pour Dijak quand même, parce que le mec perd perd toute beaucoup. sa rivalité. Voilà, le mec perd beaucoup. Mais là, en soi, c'est normal qu'il soit capable de moins endurer que Dragunov, parce que si vous regardez le match, hein, Dijak, il se prend quasiment rien. Comparé à Dragunov, Ouais. il se prend quasiment rien. Merci pour la photo. Pas de soucis, mon ref. Oh, quelle photo de merde. Désolé. Qu'est-ce que je faisais à ce moment-là? Là, t'étais en train de parler, je crois. Oh, je suis laid. Qu'est-ce que je suis laid? Ah, mais regarde. Ouais. Tu vois, les gens le savent. Oh, c'est horrible. Les gens le savent. Parce qu'on me demandait si tu serais là pour le déménagement. Désolé, je raconte Oui, un peu oui, ma je vie. serai là. Désolé, voilà. Il y a une photo qui ne sortira jamais. Non, et du coup, c'est normal que Dijak, il résiste moins, quoi, parce que c'est lui qui donne en général, c'est pas lui qui prend. C'est ça. Oui, non, mais il dit clairement que lui, il est là pour infliger de la douleur, pas pour la recevoir. Ouais. Oui, la construction du match reste logique aussi dans ce qui a été présenté avant. Et là, il se l'est pris et il a paumé. Donc bon, j'espère quand même qu'il va revenir. Combien? 4-3 quarts. Ouais. Je pense que tu peux pas donner un 5 étoiles là-dessus. Étant donné que ça a été, je vais pas dire one-sided, mais ouais, ça a longuement été one-sided. Tu vois. Il y a Mais vraiment- pour le style de match que c'était, l'histoire était vachement bien Ouais, racontée ouais. et vachement sympa. Puis tu vois, ce que j'aime bien à NXT, c'est que t'as pas besoin de gros enjeux. Mhm. C'est-à-dire que là, l'enjeu, il y en avait aucun. Si ce n'est déterminer en gros la Voir qui limite. c'est qui résiste mieux, quoi. Voilà, c'est ça. c'est vraiment, l'enjeu c'était de voir la limite, en fait, de la résistance à la douleur de Dragunov. Et pourtant, les mecs te sortent une story qui tient sur 4 semaines, 5 semaines, Mhm. et qui tient la route avec un bon match à la fin, tu vois. Exactement. Pas besoin d'aller chercher des storylines de ouf. Donc, super match. Bon, alors le match d'après, je vais te laisser t'en parler, hein, parce que moi, ça m'ennuie. Alors, Vraiment, j'en peux plus. moi, j'étais hypé par Gallus contre les Creed Brothers, et en fait, tu m'as déshypé, mais tellement, genre, j'étais hypé, et dès que le match a commencé, j'ai commencé à faire autre chose. Je suis sur mon téléphone, je me grattais le genou, enfin, je sais pas, j'en avais plus rien En fait, à le match, foutre. il est apparu, j'ai fait... Qu'on va s'emmerder de ouf. Mais t'as soufflé tellement fort que tu m'as déshypé, et je n'ai rien retenu du Et pas match. que trop, on était trop à regarder ça, hein. Ouais. On était trop, on était Tout le trop monde à s'en est s'emmerder. battu les steaks. Le seul truc dont je me rappelle, c'est la fin. Oui. Et encore, non, même pas. Ah merde, moi non plus. Oh la réaction. Je me rappelle de ça. Bon, non. Moi non plus, hein. Non mais, je sais qu'ils ont perdu. Oui. À cause d'une intervention. J'ai mis de qui? Merde. J'ai rien. Si, c'est Ava Rain qui est venu attaquer Ivy Nile, Ah oui. qui a distrait un des Creed Brothers qui s'est fait fonder par Oui. par une autre. Quoi. Mais Pourtant, le peu de trucs que j'ai regardé, c'était propre, hein. mais je t'avais prévenu. Mais oui, non, mais... C'est juste Gallus, ils sont Mais je inaudibles. m'ennuie. Non mais Gallus, ils sont inaudibles à cause de leur putain d'accent à couper au couteau. Mais là. même en termes de personnages, de tout, Ouais, et les Creed Brothers sont un peu fades. Parce que, caractéristiquement caractéristiquement parlant, ils sont bons, mais... les quatre sont de très bons catcheurs. Mais c'est, pour moi, c'est un peu mes Tristratus de l'équipe, quoi. Ah, t'abuses. Non, mais en termes de promo. T'abuses. Oh, c'est l'ennui. T'abuses. Ah, non, mais vas-y. Non, mais au moins, il y a du caractère, il y a, c'est ça, qui parle comme ça, bon, tu t'emmerdes pas, tu comprends rien, mais tu t'emmerdes pas, tu vois. La Tristratus de NXT, et ça me fait mal au cœur de dire ça, c'est Tiffany Stratton. Elle a fait une très longue tirade à NXT, là, le dernier épisode. Oh, on souffle, hein. Waouh! Bah, justement, c'est le prochain match. Ah, mais la transition était faite fort. Ah oui, non, mais c'est le prochain match. Et autant on souffle pour les promos de Tiffany Stratton, autant on souffle pour les botches. De Lyra Valkyria. Oh là là. 3,5, notez 3,5 le match. Ouais. Alors, Lyra Valkyria, je la connaissais pas plus que ça. Et, bon, c'est simple, tu m'as dit, elle botte tout le temps, elle me fait chier. Et même tu m'as dit, si elle botche un truc, je sais plus ce que tu m'as dit, que je me gratte le genou. Ah ben, il s'est bien gratté le genou. Hein. Ah oui. Lyra Valkyria est passée à un Ekman près,
de nous faire une Shane McMahon. Non mais par contre, Mais vraiment. je rigole pas. J'adore le catch. Sun Tzu, c'est parti. Non mais c'est un peu ça. Il faut, hein. J'adore le catch, d'accord, et je soutiens les catcheurs dans ce qu'ils font. Je vais détester un personnage, sauf dans le cas de Riddle où je déteste l'humain, et dans le cas de Shane McMahon aussi, ça arrive, d'accord. Mais je n'ai rien contre Lyra Valkyria. Mais par contre, le fait qu'elle soit autant mise en avant, parce qu'elle est mise en avant, hein. Quand t'arrives dans la finale d'un tournoi, c'est que t'es mis en avant. Mais le fait qu'elle soit autant mise en avant, alors qu'elle est éclatée au sol, c'est un truc qui me fait vriller. Littéralement, je l'ai vu botcher dans chacun des matchs qu'elle a fait ces 3 dernières semaines. Et c'est pas des petits botches, hein. Non, c'est pas des trucs genre on les voit pas. C'est visible. Et avant le match, on était 3, je leur ai dit, les gars, elle va botcher. Avant le match, avant que ça commence, je leur ai dit, elle va botcher. Et ça a pas loupé, elle a botché. J'aurais même trompé, hein. On est sur NXT Battleground, on est sur un titre, enfin un match pour le titre. T'es pas là pour botcher. Tu viens de gagner un tournoi, t'as répété ton truc, t'es avec un des meilleurs prospects de la NXT, on s'en rend compte, mais avec un des meilleurs prospects de la NXT pour les années à venir, t'es pas là pour botcher. Et botcher des trucs aussi simples qu'un leapfrog, qu'un crucifix, et que ton finisher... Le leapfrog, pour vous expliquer, elle a sauté par On a failli croire... Attends, je me permets de te couper 2 secondes. Ouais. La storyline du match, c'est qu'elle était blessée au genou. Et on a cru que ça faisait partie de la storyline. Voilà, c'est ça. En fait, non. C'est un take personnel, parce qu'on ne saura jamais vraiment. Mais elle a touché, hein. Mais en gros, elle rate le leapfrog parce qu'elle saute pas assez haut. Parce que vraiment, elle saute pas assez haut. Tiffany Stratton était vraiment bien baissée pour le coup. Donc Tiffany Stratton passe entre ses jambes. Lyra Valkyria saute pas assez haut. Donc ça déjà, c'est pas un bon point pour elle. Du coup, Tiffany touche sa jambe. Et quand elle atterrit sur la pointe du pied, vers l'avant, et pas sur le pied plat. Enfin, et pas sur la pointe, là où il faudra atterrir, en fait. Du coup, elle perd l'équilibre. Ça fait une sorte de chute où on voit bien le genou toucher le sol. Et elle tombe sur le pied, enfin, sur la jambe qui est censée être blessée. Donc, on voit son genou, effectivement, qui tweak, comme on dit en anglais, et elle tombe au sol. C'est dense. Ouais, vraiment. Sauf que quand elle tombe au sol, si c'est prévu dans le match, à ce moment-là, Tiffany Stratton attaque le genou. Ou, au mieux, elle a l'air surprise. Or, là, Tiffany, elle a continué à courir. Et quand Lyra Valkyria s'est rendu compte que Tiffany était en train de courir, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait une roulade arrière pour sortir de l'axe de course de Tiffany Stratton et elle s'est réfugiée dans le coin le temps de remettre son genou. Là où elle savait que Tiffany Stratton n'irait pas la chercher, puisqu'en plus elle tenait les cordes. Si ça avait été prévu, je suis désolé, on aurait capitalisé sur ce moment-là pour attaquer la jambe. Or là, ce n'est pas le cas. Lyra a vraiment pris du temps pour se remettre. Peut-être parce qu'elle s'est fait mal, que je ne lui souhaite pas. Hein. Soyons d'accord. Ça doit aller parce que juste après, quand même, elle a vraiment capitalisé sur ce jeu-là. Voilà, elle a continué le match. Donc c'était peut-être juste, vas-y, elle s'est un peu fait mal et c'était rien de grave et tant mieux. Mais, on n'enlèvera pas de la tête que c'était un botch au bout de 3 minutes de match. Voilà. Et un gros botch, hein. C'est pas un botch, coucou, j'ai raté mon coup. Et vraiment, c'est vrai que vous l'avez pas entendu ce podcast-là, mais on a fait un podcast sur WrestleMania. Quand Shane McMahon a raté son leapfrog, on a dit c'est pas possible. Et en fait, il a raté son leapfrog parce que ce n'est pas un catcheur, parce qu'un catcheur de base, il sait faire un leapfrog. Là, ça arrive de botcher, hein. Ça arrive. Mais là, si c'est vraiment à tous les matchs, et il y en a pas eu qu'un. Non. Le crucifix, elle a réussi à botcher le crucifix. Le crucifix était encore plus dangereux. Elle a réussi à faire tomber Tiffany Stratton, du coup, le haut du dos de Tiffany Stratton sur ses côtes. Elle. Au cas où vous ne verriez pas ce que c'est qu'un crucifix, concrètement, l'adversaire est debout, les bras en croix, voilà. Les bras en croix, et toi tu vas te retrouver en fait perpendiculaire à cette personne-là à l'horizontale, voilà. Et tu vas essayer de la faire tourner pour la faire atterrir sur le haut du dos. Et c'est un tombé. Pour faire un tombé. Voilà. Sauf que là, quand elle fait son crucifix, au lieu de faire tomber Tiffany sur le haut du dos, elle tombe elle-même sur ses côtes, sur le côté. Donc Tiffany tombe sur ses autres côtes, donc elle se retrouve pris en sandwich en fait entre Tiffany et le ring. C'est extrêmement dangereux parce que les côtes c'est super fragile. Oui. Et il arrive à faire le tomber derrière. Bah de fait elle arrive à rouler. Mais du coup, elle a dû se faire mal de fou. Elle a dû se faire mal et puis surtout le tomber techniquement il est pas valide parce que Tiffany Stratton elle était sur la nuque et pas sur les épaules. C'est ça. En plus c'est dangereux pour la nuque. En plus. Donc il y a eu plein de trucs comme ça. C'est pas la première fois. Je crois qu'à un moment donné elle a carrément raté un springboard DDT. Bah, tu sais, non, elle avait la tête, Oui, je vois, oui. Voilà. Le slice bread number 2. Oui, je vois. Voilà. Elle a raté un truc comme ça, genre. Tu vois.
Elle partait pour un bulldog, mais c'est pas un bulldog. Elle partait pour un bulldog et je crois qu'elle a raté les cordes. D'accord, ouais, c'est compliqué quand même. Vraiment des trucs, tu vois. Autant Lyra Valkyria, Ivy Nile, il y a eu des botches, et je me suis dit bon vas-y, elle est avec Ivy Nile, elle est encore un peu green, c'est peut-être pour ça. Autant là, non. Là, tu peux pas. Et puis bon, on est sur des catcheuses de la WWE, mine de rien. Oui, voilà, donc pas on attend un certain niveau. On n'est pas au show régional du coin, quoi. C'est ça. On n'est pas dans le sud de la France. Non. Et plus cher. On voit très bien de quoi tu parles. Voilà, non, c'est pas ce genre de choses, c'est quand même assez professionnel. Mais vraiment montrer en fait. Tiffany Stratton, qui elle du coup a bien géré dans son coin, je me souviens pas de. Il y a eu un truc, je crois, qui a été botché, mais vas-y. Je sais même pas si c'était vraiment un bot. Je crois que Tiffany Stratton a raté un petit truc, mais pas grand chose comparé à. Si elle a raté une espèce de bombe là, le Vader bombe qu'elle fait retourner, tu sais. Ah je crois qu'elle atterrit sur la jambe de oui. Non, même pas assez proche. Même pire que ça, elle est tombée en sandwich vraiment complet ouais, sur toute la longueur, oui. Ah oui, non, c'est ça, elle a pareil en fait, là c'était un placement, c'est Lyra Valkyria qui était mal placée. Techniquement, tu vois la personne qui monte sur un truc, si tu sais que t'es mal placé, tu te replaces quoi. Donc bon, Tiffany Stratton a gagné le titre. Donc en soi, du coup, la bonne personne a gagné. Oui, la bonne personne a gagné. La bonne personne, du coup, va devoir se faire des progrès en promo. Step up en promo, ouais, voilà. parce que d'habitude ça allait, c'est vraiment là c'était trop long. Il y a peut-être le stress. Peut-être le stress, c'était long. Et peut-être le stress et peut-être le fait qu'on a dû lui dire je dois faire tant de temps de promo parce que sinon on va être court. Puis même Tiffany Stratton, elle pitch sa voix super haut pour être sur le personnage très girly machin. Et en fait c'est vraiment pas une voix agréable. Tiffany Stratton d'ailleurs, voilà, qui a des qualités athlétiques assez dingues. C'est une ancienne gymnase. Parce que c'est une ancienne gymnase et une ancienne bodybuilder en plus, tu m'as dit. Oui, absolument. Donc voilà, elle envoie du lourd. Donc bon, on va voir la suite pour elle, mais manifestement il y a du monde au portillon. Ah bah c'est simple, c'est mis tout le roster de NXT Feminado là, donc oui, il y a du monde. C'est la championne, donc c'est normal. Voilà, c'était une bonne façon de faire. Dernier match de la soirée, noté 4 étoiles, Carmelo Hayes contre Bron Breakker, la revanche, hein. Le retour avec un Bron Breakker. Ce coup-ci bien implanté en heel, mais je continue à dire que du coup il est devenu heel parce que le public y est obligé, quoi, parce que faut pas oublier qu'il s'est fait voler le mec. Et que le public a fait bravo Carmelo, tu t'es fait voler. Clairement. Bravo Carmelo, t'as triché. Ouais, bravo. Ouais, voilà. C'était un heel turn forcé. Voilà. Qu'est-ce que tu cherches à faire? Hein? Non, je suis juste un peu. D'accord. Mais non, ouais, c'était un heel turn forcé et mais après manifestement ça marche bien pour lui. Oui. Et puis de toute façon ça lui va bien parce que je pense qu'il a fait du football américain. Parce qu'il te court quand même sacrément vite et te passe sacrément bien à travers les murs, le mec. Après, c'est un fan de Goldberg aussi. C'était un fan de Goldberg. Il regrette son tatouage, hein. Oui. Mais oui, du coup, Bron Breakker, a vraiment, du coup, tourné. Oui, je sais, je l'ai mal dit. Bron Breakker. Bron Bacon. Bron Breakker a bel et bien tourné heel et du coup ouais. Et il a bien tourné. Voilà. C'est bien. Là, écoutez, vous avez décidé de me haïr. Je vous rends l'appareil. Voilà. Je vous écoute. J'emmerde tout le monde, je défonce tout le monde et vraiment il défonce tout le monde. Et le match c'était plus est-ce que Carmelo va survivre à Bron Breakker est-ce que Carmelo va gagner le match? Alors est-ce que déjà ce match ça a été un peu plus ce que tu attendais toi? Oui. Parce que le premier t'as été déçu. Ouais, le premier j'avais été un peu déçu. Il n'y a pas eu de triche sur celui-là. Il n'y a pas eu de triche. J'avais été déçu de la fin, j'avais aussi été un peu déçu du rythme. Et effectivement, le fait d'échanger les rôles, d'avoir Bron Breakker en face, en heel pardon, et Carmelo en face, ça a donné, en fait, vu la différence de gabarit en plus, ça a vraiment donné de la profondeur au personnage de Bron Breakker, en fait, de pouvoir s'en prendre physiquement de manière assez violente à Carmelo. Et Carmelo a eu ce côté underdog, parce qu'en plus Carmelo, comme on disait au début, était chez lui, à Boston. Donc ouais, il a pu vraiment jouer le face en galère, qui va chercher son public pour l'aider, tu vois, qui veut gagner pour les gens qui sont là pour lui, machin. Et cette dynamique-là a marché beaucoup mieux. Par contre, maintenant, la question c'est, il va où, Carmelo? Parce que le truc c'est que Bron Breakker a affronté tous les heels de NXT. Moi, ce que j'attendais de Carmelo, c'était un Carmelo heel qui va affronter les faces. Là, du coup, avec le face turn de Carmelo, c'est pas possible.
Enfin, c'est pas possible. Il va très certainement affronter quelques faces. Mais il va avant tout Mais affronter c'est des heels. surtout des heels, oui, en effet. Après, on a vu qu'effectivement, à la fin de NXT, le dernier épisode, Happy Corbin, On va l'appeler Baron, hein. Ouais, Baron Corbin est arrivé à NXT en free agent et il a porté son finisher sur Carmelo. Peut-être le retour des cheveux pour Baron Corbin. Je ne crois pas. J'aimerais bien, moi, honnêtement. Mais je crois qu'il en a plus. Comment ça, tu crois qu'il n'en a plus? Genre, ça ne repousse plus? Ouais, la calvitie, mon pote. À ce point-là? Ah, bah, déjà, à l'époque du Lone Wolf, il y avait une tonsure moniale, Oui, mais bon. qui s'imposait, derrière le Ouais, crâne, mais quoi. ça allait. Oui, mais là, ça va plus, ça y est, là. Il y a plus Ouais, rien. bon, bah, ça, À la limite, laisse pousser une barbe. Histoire que t'aies pas l'air d'un chérubin. Mais, il va ressembler à ton mère ou pas, puis. alors, c'est mieux qu'un chérubin. C'est sûr. Voilà. Là, il ressemble à rien. On dirait un pouce. Ouais, mais c'est vrai que Baron Corbin, c'est quand même étonnant. Quand même de le refaire. C'est étonnant, mais c'est une bonne chose pour Corbin. Je suis Ça, d'accord. ça peut être un bon ajout à la liste de Carmelo aussi. Et puis, Donc, voilà, Corbin vraiment dénote beaucoup de tout ce qui se fait à NXT. C'est vraiment un catch beaucoup plus lent, beaucoup plus méthodique. Puis même en termes de physique, il se démarque. Oui, il est grand. Il est fort. Voilà, bon, il est pas spécialement musclé, mais Non, mais ça fait le taf. ouais, non, ça fait une bonne valeur ajoutée à NXT. Je pense aussi, ouais. Voilà. Et bon, après en soi, pour Carmelo Hayes, ça va pas faire grande différence qu'affronter Braun Breaker. Non, clairement. Encore que... Corbin est moins dynamique, et encore il te fait des sacrés vrai, sprints. Hein, il est assez Corbin. explosif, Corbin. Donc, Ouais, il te fait moi je pense à son move où il sort du ring, il ouais, remonte et blague. ouais, même le deep six qu'il fait, là, la rotation qu'il prend et tout, non, franchement. Carmelo, il va tourner avec Carmelo, il va l'envoyer en l'air. Et c'est pour ça, Corbin, comme Brock Lesnar, je pense qu'il bosse beaucoup mieux avec les plus petits que lui. Bon, comme tous les gros, en vrai, hein. Donc, je pense que, ouais, on va pouvoir avoir quelque chose d'assez, Mais voilà, et puis Corbin fait vraiment un très très bon taf de heel. Donc faut pas jeter, enfin faut pas dire que ça va être nul parce que honnêtement, mais il y a quelque chose à en tirer. Il y a franchement quelque chose à en tirer et Corbin, voilà, bah, s'il a pas eu le succès escompté dans le roster principal, bah, c'est surtout aussi au niveau scénario. Parce que le mec a vraiment Ouais, quand même, il y a plein de choses qui sont mal passées pour Corbin, malheureusement. voilà. Mais le mec a quand même été toujours fidèle, on va dire, à la WWE, il s'est jamais, il a toujours fait le taf. Oui, et puis même, Et mine de rien, il a toujours fait le taf. il est Et pas du coup, aigri, quoi. oui, et puis, du coup, c'est un des méchants qu'on voit le plus régulièrement à Oui. WWE avec le Miz. Après, c'est ce qu'on disait la dernière fois, c'est qu'en fait, ta carrière, elle est pas faite que de titres, quoi. C'est ça. Il y a des gens qui ont fait des belles carrières sans avoir de titres, forcément. En soi, déjà, je pense qu'être à la WWE, c'est déjà avoir une belle carrière, peu importe d'où tu sors. Mais voilà, être aussi constant à la WWE, je sais pas combien de temps ça fait qu'il est là, je sais que ça fait pas 10 piges. Mais voilà, Non, mais ça fait un fait bon quand même moment. 5-6 ans que t'es là, personne n'a oublié ton nom, tu vois. C'est déjà pas mal, tu vois. Mais je pense que c'est quelqu'un... T'as une réaction quand tu rentres. Ouais, c'est quelqu'un qui sait se contenter, en fait, de ce qu'il a, et c'est pas une mauvaise chose. C'est ça. C'est pas Drew. Tape pas sur mon dos. Ouais, mais Tape pas sur mon dos. j'ai été obligé. Pardon. Bon. En tout cas, affaire à suivre pour Carmelo Hayes et Baron Corbin. Ça va donner des bons trucs, ça va être très intéressant à suivre. Et aussi, bah, du coup, affaire à suivre pour Braun Breaker. Ah, oui. Mustafa Ali, oui aussi. Et Braun Breaker qui, je pense, en fait, il fait un parcours Roman Reigns, tu sais. Il avait exactement la même barbe avec les face. Il turn heel, il se laisse pousser et il devient plus intéressant. Non, mais après, par contre, Braun Breaker, je sais pas. Parce que du coup, Braun Breaker, là, il a vraiment affronté tout le monde, lui, à NXT. Donc, est-ce que c'est le moment du main roster call-up? Je sais pas. Ça serait bien parce que maintenant il a fait son temps, quoi. En vrai, ouais, maintenant, il a affronté à peu près tout le monde. Peut-être qu'il lui reste 1 ou 2 matchs à faire, mais... Et puis, en plus, c'est pas un mauvais gabarit, en fait. C'est pas quelqu'un qui aurait du mal à s'adapter au roster principal. Oh, pas du tout. Là, pour le coup, s'il y a bien quelqu'un pour qui je m'inquiète pas dans le roster principal, c'est bien Braun Breaker. Voilà. Donc beaucoup de choses encore qui vont arriver à NXT et des choses intéressantes. Oh, j'ai beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui vont arriver à NXT. Pourquoi pas. Encore plus de Baron Corbin. Exactement. Voilà, beaucoup de choses qui vont arriver à NXT et comme d'habitude, c'était un show de grande qualité de la part de NXT qui vraiment nous ralasse, hein. Ah, mais là, moi, j'ai toujours dit, hein, NXT for life, je saigne NXT, voilà. Et NXT, voilà, le seul problème avec les membres de NXT, c'est quand ils arrivent sur le roster principal, on s'inquiète toujours un peu pour eux. En vrai, oui et non, mais c'est un débat qu'on aura la prochaine fois. Mais Braun Breaker, on s'inquiète pas trop. Non. Et Carmelo, longue vie à Carmelo, longue vie à Wesley.
Et encore plein de belles choses à NXT qui arrivent très très vite. Ouais. Plein de belles choses qui arrivent à NXT. Très, très... Je te vois, je te sais, je te sens. Ouais. C'est méchant. Savais-tu que au Royaume-Uni, merci Sturi sur ta vidéo pour avoir appris ça, dire chauve, ça, c'est considéré comme un harcèlement sexuel. Je vois pas pourquoi. Ouais, il y a des chauvophobes. Voilà, donc écoute, beaucoup de choses pour NXT, beaucoup de choses pour NXT. Longue vie à tous les chauves. Ça conclut là notre très brown Jusqu'à la fin, hein. Jusqu'à la fin. 19 enfants d'attendez, j'en peux plus. Je suis exténué. Notre très bonne appréciation des shows WWE. Si je devais faire un classement, NXT en premier et Night of Champion deuxième. Oui, moi aussi. Voilà. WWE très. On en parlera plus tard. On en parlera. Désolé parce que ça a été long. Ça a été les 4 premières heures avec la WWE, ça a été très long. Mais voilà, on vous remercie de nous avoir suivis. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire vous aussi ce que vous avez pensé de ces shows, de laisser un petit pouce bleu, de vous abonner. Et on se retrouve très vite pour le prochain épisode du Harvard Show. A plus tôt. Salut.